livre des Actes des Apôtres. Saint Paul gagna ensuite Derbé, puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Paul décida de l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tout le monde savait que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait, en recommandant de les observer, les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ils parcoururent la Phrygie et la région galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout. Il lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Aussitôt après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Pendant le temps pascal, nous parcourons au fil des jours le livre des Actes des Apôtres. On peut y voir les péripéties de l'Église naissante après la résurrection du Christ. Par exemple, on voit le dynamisme des premiers chrétiens, leur zèle missionnaire, leur courage, leur joie, leurs épreuves et surtout les fruits abondants qu'ils portent. Saint Paul en particulier parcourt infatigablement terre et mer en missionnaire zélé. C'est une figure sur laquelle il est bon de méditer en ce temps pascal. Comment est-ce possible qu'un ancien persécuteur ait pu devenir un si grand saint, un amoureux du Christ alors qu'il ne l'a jamais vu, un missionnaire qui a changé la face du monde et largement contribué à l'expansion fulgurante du christianisme au 1er siècle? Quel est son secret? La première lecture d'aujourd'hui nous donne des réponses. Le premier élément que nous pouvons remarquer dans cette lecture, c'est l'attitude de Paul avec Timothée. Il décide de partir en mission avec Timothée, ce disciple qui a en fait une mère juive et un père païen. Et donc il n'est pas circoncis. Saint Paul est convaincu, il a largement montré dans ses œuvres, qu'il ne faut pas obliger les païens à être circoncis. C'était d'ailleurs l'objet du Concile de Jérusalem que nous avons lu dans les premières lectures ces derniers jours. Il sait que la circoncision n'est pas nécessaire au salut. Il ne faut pas imposer aux païens toutes les règles les pratiques que suivaient les Juifs. Et pourtant, là, avec Timothée, il semble agir en contradiction avec ce qu'il pense, puisqu'il le fait circoncire. Et nous dit le texte, il le fait circoncire à cause des Juifs de la région. Paul est un personnage assez paradoxal, en fait. À certains moments de sa vie, on voit dans les Actes des Apôtres et aussi dans ses lettres, qu'il n'hésite pas à fustiger avec virulence les Juifs qui rejettent l'Évangile. Il va même jusqu'à s'opposer publiquement à Saint-Pierre, quand Saint-Pierre refuse de manger avec des païens. Donc il est capable d'agir avec beaucoup de fougue et de fermeté. Et à d'autres moments, comme par exemple aujourd'hui, nous le voyons agir avec beaucoup de diplomatie et de délicatesse. Comment comprendre cela? La question se pose aussi pour nous. Comment savoir quoi dire et comment agir dans telle ou telle situation avec telle ou telle personne? Souvent, on ne sait pas sur quel pied danser. On se dit, mais est-ce que là, est-ce que j'ai été assez ferme? Faut-il que je sois... faut-il que j'annonce l'évangile plus clairement? Faut-il que je sois délicat avec cette personne qui a souffert, etc. On se demande, mais comment savoir quel est le bon positionnement en fonction des personnes? Il y a des personnes, une même parole peut blesser une personne et en réconforter une autre. Alors comment savoir? Et comment a fait Saint Paul? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. La vie de Saint Paul a été si trépidante qu'elle semble avoir été une mission impossible. Il a parcouru à pied des milliers de kilomètres, il a prêché courageusement, il a été battu, lapidé, emprisonné. D'un côté, il a converti des foules, et d'un autre côté, il a déclenché des conflits terribles, même au sein de l'Église. Alors, quel est son secret? Eh bien, en fait, il y a un grand acteur qui rend tout cela possible. Un grand acteur dont on parle très souvent dans ce livre des Actes des Apôtres. L'acteur principal de ce livre, en fait.
Cet acteur, on l'a cité une fois hier dans la première lecture, et il est cité 2 fois aujourd'hui. Ce grand acteur, c'est l'Esprit Saint. Le secret de Saint Paul, c'est l'abandon à l'Esprit Saint. C'est cet abandon qui lui permet de traverser les épreuves et de porter tant de fruits. En fait, celui qui mène cette mission, ce n'est pas Saint Paul, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs que l'Esprit Saint, parfois, semble travailler comme à rebours des intentions de Saint Paul. Vous voyez, on voit que Saint Paul, lui, il avait qu'une idée en tête, c'était d'aller vers l'Est, vers l'Asie, vers le Levant. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. On voit sur la carte, d'ailleurs, il souhaitait partir plutôt dans cette direction, la direction de la Bithynie. Et l'Esprit Saint, on dit, l'Esprit Saint l'en a empêché. Et donc, il est parti vers l'Est et il a traversé la mer. C'était dans le plan de Dieu. Dieu détourne le chemin de Saint Paul, change son plan, et Saint Paul se laisse faire. Et il l'invite à traverser la mer Égée par cette mystérieuse vision nocturne, passe en Macédoine, et donc il traverse la mer Égée, et il met le pied en Europe. Cette traversée de Saint Paul vers l'Europe est un moment charnière de l'histoire du christianisme, de l'histoire du monde. En effet, à l'ouest de cette mer se trouve la Grèce et ses penseurs. Depuis plusieurs siècles, les penseurs grecs cherchent la vérité. Ils ont donné naissance à tout un mouvement qu'on appelait la philosophie, l'amour de la sagesse. En utilisant leur rationalité, leur intelligence, ils cherchent à comprendre le monde, le sens du monde, le sens de la vie, le sens de la mort, l'existence de Dieu, le sens de Dieu. Socrate, par exemple, 3 siècles avant Saint Paul, avait montré qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Dieu, dans un contexte de polythéisme. Donc tous ces hommes avaient soif de vérité, ils étaient en quête de la vérité. Et voilà que la vérité vint à eux, par Saint Paul. Cette traversée marque une étape supplémentaire, ce n'est pas la première étape, il y en a déjà eu des rencontres, mais c'est une étape supplémentaire et décisive de la rencontre providentielle entre le questionnement philosophique grec et la foi biblique. Elle constitue, selon les propos de Benoît XVI, la naissance de l'Europe. Rien que ça. Donc c'est le fondement de notre civilisation. C'est l'Évangile qui arrive en Europe et qui rencontre de manière vraiment providentielle, c'est voulu par Dieu, c'est dans le plan de Dieu, qui rencontre toute cette recherche intellectuelle grecque, cette rationalité, ce mouvement intellectuel. Et donc cette rencontre, c'est une rencontre qui avait à certains moments, sous certains aspects très conflictuelle et sous d'autres extrêmement fructueuse. Par exemple, la philosophie a permis la naissance de la théologie. La philosophie a donné aux chrétiens des outils précieux pour comprendre et pour expliquer les mystères chrétiens. Et à l'inverse, bien sûr, la foi biblique et l'Évangile a été une réponse forte au questionnement profond des Grecs sur Dieu et sur le sens de la vie. Voilà. Donc, pour conclure, Saint Paul est un missionnaire qui dépend totalement de l'Esprit Saint dans une grande docilité. C'est ça son secret. Et cette docilité lui permet d'agir avec diplomatie et délicatesse à certains moments, puis à d'autres moments, plutôt avec fougue et vigueur. Et c'est bien cette docilité dont nous avons besoin en ces temps où nous préparons notre cœur à la grande fête de la Pentecôte, et en ces temps aussi où nos plans n'ont pas arrêté d'être bousculés depuis 3 mois, tous nos plans sont bousculés et renversés. Eh bien, la chose qui peut nous permettre de garder le sourire, de garder l'espérance et de continuer à porter du fruit, c'est cet abandon à l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint devient l'acteur principal de notre vie, si nous profitons de ce temps de préparation à la Pentecôte pour le prier tous les jours, prier régulièrement, lui demander son aide, eh bien alors, c'est un grand motif d'espérance pour nous. Nous porterons des fruits comme Saint Paul et l'Évangile pourra progresser par nous. Amen.